Il est 15 heures. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est toujours Jules, nous sommes toujours le 31 mai 2011 et on enchaîne tout de suite avec un point historique cette fois. En effet, tout le monde s'en souvient, il y a 20 ans jour pour jour, a eu lieu un des plus spectaculaires braquages de fourgons blindés de l'histoire. Oui, vous avez bien entendu, de l'histoire. Braquage officieusement orchestré par le célèbre gangster marseillais qu'on ne présente plus, Nicolas Paul. L'attaque du fourgon particulièrement bien ficelé avait permis à ses auteurs de repartir, à l'époque, avec la modique somme d'1,4 milliard d'anciens francs, soit environ 2 millions d'euros. Vous vous rendez compte? C'est énorme! Après des mois d'enquête sans succès, Nicolas Paul avait fini par être trahi par un de ses plus proches amis qui avoua que c'était bien lui le cerveau du casse. Quand on vous dit qu'on ne peut faire confiance à personne. Nicolas Paul fut arrêté et placé 5 ans en détention. Une peine légère, me direz-vous. Eh oui, car fort heureusement, ce braquage n'avait fait aucune victime. Seule zone d'ombre au tableau, et pas des moindres, la police n'a jamais réussi à remettre la main sur l'argent dérobé. Malgré tous leurs efforts, Nicolas Paul était resté muet comme une tombe. C'est bon, on y va. En direct, un braqueur vient d'être abattu et un autre blessé après une attaque de fourgon blindé sur l'autoroute. 2 braqueurs sont apparemment en fuite avec un convoyeur en otage et des sacs bourrés d'argent. La police est à leur poursuite en ce moment même. Ces informations sont à prendre avec des putains de pincettes. Mais à l'heure actuelle, ce que je sais, c'est qu'aucun des convoyeurs n'a été tué. Attends. C'est bon. Oriente-toi, le bordel. Vas-y, roule. Ils nous auront pas, je te dis. Vas-y, allume-les, putain. Allume-les. Accélère, il nous colle, putain, vas-y. Allez, tire. Oh putain, j'ai plus de balles. Sors pas les couilles, je te dis. Pas, toi. Pas où je t'ai Allumez, fait là, la tête. putain, allumez, mec. Allez, assieds-toi sur ce caddie, là. Putain, fais chier, on est dans la merde, putain. Tu fermes ta gueule, Alban. Si t'essayes de bouger, je te massacre, ok? De toute façon, tout est verrouillé. Tu peux aller nulle part. Viens voir. Calme-toi, calme-toi. Fais-moi voir. Comment tu te sens? J'ai mal, putain. C'est normal, ça. La balle, elle a traversé, tu vois. Ça, c'est bien parce que ça veut dire que tu vas pas crever. Faut nettoyer, hein. J'ai ce qu'il faut. Bouge pas. Ouais. J'arrive. Respire. Tu veux ma photo, enculé? Bon. Ok. Je vais enlever ta veste. Tu vas déguster. Vas-y.
Vas-y, vas-y. Ah. T'es prêt? Ah. 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 Voilà. Voilà. T'es sauvé, mon pote. Mais bon, faut pas traîner, hein. Faut te recoudre. Ouais, je sais, ouais. On a un autre problème, putain. On en fout quoi de lui maintenant? On a tous les flics de la ville au cul, bordel. Ah. J'en sais rien. On n'a qu'à lui demander. Je vais t'enlever le scotch, Alban. Si tu cries, tu vas prendre énormément de coups dans la gueule. Je te défonce le crâne. Un peu comme un mauvais boxeur. Tu vois le tableau? Bien. Bon. Tu sais que t'es dans la merde, là. J'imagine que t'as très bien compris que je suis pas du tout convoyeur et qu'on n'est pas amis, toi et moi. Je faisais juste semblant d'être sympa avec vous. Ça, j'ai bien compris. Mais par contre, non. Je suis pas forcément dans la merde. Je sens qu'il va me plaire. Ouais, moi aussi, ouais. Comment ça, pas forcément? On va te buter dans pas longtemps, poteau. C'est une vérité, ça. On peut pas faire plus vrai, putain. Il y a de fortes chances, oui. Mais c'est pas sûr à 100%. Putain, mais t'es un fou, toi. T'es un fou complet, mec. Je savais qu'il était bizarre, ce type. T'as jamais ouvert ta gueule en 15 jours. Et maintenant, tu fais le malin. Bah alors, vas-y. Dis-nous pourquoi c'est pas sûr à 100%. Bon. Bah, je vais vous donner deux raisons simples, les enfants. La première concerne une date très particulière. Une date que très peu de gens connaissent. Et que moi, par chance, je la connais. Quelle date, putain? La date du plus gros transfert de fonds que personne n'ait jamais vu. Ce que vous avez ramassé là, à côté, c'est du pipi de chat. Je sais quand ça va se passer et sur quel itinéraire ça va se passer. Voilà. Là, tu marques un point. La seconde est intéressante aussi, elle mérite d'être entendue. Je suis convoyeur depuis assez longtemps pour avoir vu et constaté que c'est sûrement votre premier braquage du fourgon, n'est-ce pas? Vous avez quel âge? 20, 25 ans maximum. Je dis ça parce qu'il n'y avait qu'un seul endroit où braquer notre fourgon. C'était sous le pont, juste avant l'autoroute sur la D335. Et ce n'est pas l'endroit que vous avez choisi. Le manque d'expérience, sûrement. Vous savez, nous aussi, à force, on se met à votre place, on essaye de savoir où est-ce qu'on est le plus fragile. Et vous avez décidé d'attaquer sur l'autoroute, totalement à découvert. Et plus étonnamment, vous n'êtes pas surarmé. Je suis même prêt à parier que votre fusil est vide, non? On ajoute à cela une voiture de police qui passe par hasard. Le plan tombe à l'eau et nous voilà ici. Dis-moi, tu nous prends pour des abrutis ou quoi, là? Non, je ne me permettrai pas. Mais je peux vous aider à vous améliorer. C'est vrai. C'est un fou, ce mec. Écoute-moi bien, enculé. C'est peut-être pas le plus beau braquage du monde, mais dans l'histoire, on a l'argent. Et on t'a toi. Alors c'est toi qui es baisé, pas nous. Attends. Si c'était vrai ce qu'il dit, on a peut-être notre prochain coup grâce à lui, là. Tu te fous de ma gueule? Tu veux faire confiance à un convoyeur de fond, toi, maintenant? Parce que j'ai dit ça, putain. Juste réfléchis 2 secondes. S'il connaît tout le planning, là, de ce fameux fourgon plein de fric, il y a peut-être un deal à faire avec lui, non? Moi, je suis ouvert à toute proposition. Tu fermes ta gueule, toi! Non, ça mérite d'être clair.
Attends. Toi, tu bouges pas. Viens avec moi à côté 5 minutes. Viens. Réfléchissez. Réfléchissez bien. À quoi tu joues? C'est juste un otage, ce mec. On sait même pas quoi en faire maintenant qu'on l'a avec nous. Il faut s'en débarrasser et se casser. Par contre, il a raison sur un point. On n'a plus d'armes. Je le sais, ça. Mais on peut au moins essayer de choper l'info du fourgon avant, non? Oh, et si c'était vrai, t'as pensé à ça? Mais si c'était faux, t'as pensé à ça toi aussi? S'il nous balade depuis le début juste pour qu'on le laisse partir, hein? Il sait tout, le mec. Il connaît nos gueules. Il sait sûrement où on est, il a vu la route tout à l'heure. On est foutu, mec, s'il ouvre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise alors, hein? Si je l'avais pas embarqué tout à l'heure au passage, les tickets m'auraient sûrement flingué. Je te rappelle qu'ils ont eu Antoine, putain. J'ai pas le choix sur le moment, merde. Je sais, je te reproche rien. Je t'informe, ok? C'est fait maintenant. Mais bon, il faut qu'on fasse gaffe. Alors je veux bien qu'on essaye de récupérer cette putain d'infos pour le fourgon. Mais ensuite on le flingue. Quoi qu'ils disent. Je prends pas le risque qu'ils nous balancent, ok? Laisse-moi appeler Jo. On a besoin de munitions. Putain, fais chier! Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il est sur messagerie. Putain. C'est pas normal qu'il soit sur messagerie, il est jamais sur messagerie. Faut que j'aille chez lui. Arrête tes conneries, c'est trop risqué, putain. Je sais, mais on n'a pas le choix, merde. Écoute, c'est toi qui vois, je sais pas. C'est comme tu le sens. Bon, de toute façon, faut y aller. Alors on essaye de vite récupérer l'info pour le fourgon, et ensuite je me casse, ok? Attends. Quoi? Tu sais comment tu vas t'y prendre ou pas? Pas du tout. Parce que moi j'ai peut-être une idée. Vas-y. Faut qu'on soit un minimum malin, sinon le mec il lâchera rien. Je pense qu'il faut qu'on lui propose de s'associer avec nous. Bon, écoute, c'est pas compliqué. On te fait une proposition. Tu nous donnes le fourgon, et tu rentres associé avec nous sur le coup. Il a dit qu'il était ouvert à toute proposition tout à l'heure, non? J'ai entendu, mais c'est un putain de convoyeur de fond, merde. C'est comme un flic, on va pas bosser avec un poulet. Mais on bossera pas avec lui. On lui fait croire qu'on bossera avec lui. On te file 10% de ce qu'on ramassera le jour du braquage. Tu me donnes l'info, Il s'absente et il va la vérifier auprès de notre contact. Et une fois qu'il nous a balancé les infos, toi tu peux récupérer des balles ou une autre arme chez Joe, peu importe, tu reviens et on le flingue. si tout est en ordre, tu touches 10% après le braquage. Ce qui implique naturellement qu'on te laisse la vie sauve. Et pour partir, je dis juste que je vais vérifier ces infos. Voilà, tout simplement. Et tu reviens. Joe, il doit forcément être au courant de ce transfert. Alors si tout est ok, il croira qu'on libère et qu'on marche avec lui. C'est bon, ça. On y va. C'est un deal honnête, les gars. Mais je suis pas un con. Qui me dit que vous allez pas me buter une fois que vous aurez l'info? Rien. Absolument rien, poto. À part ma parole. Et j'en ai qu'une. Tu estimes à combien ce qu'il y aura dans le fourgon? Environ 20 millions. En petites et grosses coupures. Putain de merde. Pourquoi il transporte une somme pareille? Ça, vous n'allez pas le savoir pour l'instant. Tu comprendras que si je te donne le parcours du fourgon. Bon, ben voilà. Ça fait 2 millions pour toi, sans rien faire. Maintenant, la question est, est-ce que tu prends le risque avec nous ou pas? Je veux bien prendre le risque. Pourquoi je sens qu'il va y avoir un mais? Pareil, ouais. Mais je veux 30%. Mais t'es un malade, toi. Putain, mais tu trouves que t'es en position de négocier, là? Je pense avoir le droit d'essayer, ouais. C'est 10%. 25. 15. 20. Ok. Ok. Vous me filez 20%. Ça fait à peu près 4 millions, ça équivaut à ce que vous avez ramassé aujourd'hui. Pour un premier coup foireux comme ça, hein, c'est pas si mal d'ailleurs. 20%. Je vous dis tout ce que je sais. Bon, allez, c'est bon, ça me va, moi. Finissons-en, putain, j'en peux plus, là. Ouais, moi aussi, ça me va. Vas-y, on t'écoute. Bon. Ça devient de plus en plus compliqué de transporter de l'argent en toute sécurité. On se fait braquer bien plus souvent qu'avant.
La preuve avec vous aujourd'hui. De ce fait, les compagnies de transport de fonds essaient d'être plus discrètes. Oui. C'est pour ça que les transferts de 20 millions ne se feront pas en fourgon blindé. Mais en voiture banalisée. En voiture. Tout ce qu'il y a de plus classique. Les petits enculés. C'est pas con, ça. Ouais. D'où le fait qu'ils transportent autant d'argent en une seule fois. Ils envoient un fourgon vide, mais l'argent est ailleurs. La voiture est censée faire une grande boucle et passer par quelques grosses banques de la région, juste après le fourgon vide. Mais ça, vous en foutez. La seule chose importante à savoir, c'est que dans son coffre, il y aura 20 millions en petites et grosses coupures à la fin de la tournée. Oui, bon, ça, on a compris. La question, c'est où, quand et à quelle heure. Le point final de la voiture sera la Banque de France de Marseille, dans 7 jours, à 17h55 tapante. Alors si vous voulez les 20 millions, faudra la braquer entre la dernière banque et la Banque de France. Je vous indiquerai le meilleur endroit où la taper. T'es sûr qu'il y aura qu'une seule bagnole? Putain, mais comment tu sais tout ça, toi, d'ailleurs? Il y aura qu'une seule voiture, c'est certain, et je le sais parce que j'ai failli être sur la tournée. Et ils m'ont permuté avec quelqu'un d'autre. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, ils sont changés au dernier moment. Dans notre métier, ça arrive souvent. Des transferts comme ça, il y en a maximum 2 par an. Et là, il n'y a pas eu de changement d'horaire. Si. Ils ont décalé l'arrivée de la voiture d'1 heure. Ok. Et avec toi, on procède comment? Non. Je veux pas être impliqué dans un braquage, les gars. J'ai passé l'âge de ces conneries. Par contre, je peux me mettre en planque sur le parcours et vous communiquer par radio quelle voiture contient l'argent. Les voitures banalisées sont difficiles à repérer. C'est jamais les mêmes. Mais, parce qu'il y a encore un mais, j'ai un ami sur la tournée. Un ami? Il est fiable? T'as confiance en lui? Ouais, à 100%. Bon, moi, ça me va. On te contactera 15 jours après le braquage. Pour te filer ton blé, tu vois? Le temps de se faire oublier. Pas de souci, moi ça me va. J'espère qu'il n'y a pas de soucis, poteau. Vaut mieux qu'il n'y en ait pas, ouais. Ok, on récapitule. Dans 7 jours, 17h55, Banque de France de Marseille, voiture banalisée. Faut aller vérifier tout ça. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour nous organiser. Je vais aller voir mon contact. Si jamais il s'avère que tu nous racontes des conneries, quand je reviens, on te flingue direct. Écoute, très peu de gens sont au courant. Alors j'espère que ton contact est bien renseigné. Tout est vrai, il n'y a aucune connerie. Mais attention, il faut pas que je mette trop de temps à réapparaître. Je leur dirai que j'ai réussi à vous échapper. Il faut que je reprenne mon poste le plus vite possible. T'inquiète pas. Si un transfert de cette envergure se prépare, mon contact est forcément au courant. Ok. Je vais me changer. J'y vais. Tu te sens de le surveiller? Ah ouais, gère, c'est bon, vas-y. Tiens, prends ça. Si jamais il tente quoi que ce soit, tu le démontes avec. Eh, quand je reviens, on ira te faire recoudre, ok? Allez. Je peux pas t'aider. Ta gueule. Concernant le braquage, nous avons du nouveau. La police est toujours à la recherche des braqueurs de l'autoroute qui ont réussi à s'échapper plus tôt dans la journée après avoir attaqué un fourgon blindé en plein transfert. Une source m'a confirmé que le butin dérobé est estimé à 4 millions d'euros. C'est énorme. Après ces infos, détendons-nous un peu en musique. J'espère pour toi que c'est vrai ce que tu nous racontes. Si tu nous l'as fait à l'envers, il va vite le savoir. C'est vrai.
Vous faites pas de soucis. Tu sais, je gagne difficilement 1300 balles par mois depuis 20 ans. Et je te parle même pas des primes de risque. Pourquoi je vous mentirais? Alors que je peux me faire 4 bâtons sans rien faire. C'est surtout à vous d'être organisé et malin. Parce que va falloir être malin, mon gars. On sait se débrouiller, va, t'inquiète pas pour nous. Ouais, je veux bien te croire. Par contre, va falloir vite faire soigner ton bras. Parce que c'est dans 7 jours, et si t'es pas à 100% de tes capacités, ça risque d'être compliqué. Pour toi et même pour tes amis. Espérons que... ils pensent pas à t'écarter du groupe à cause de ça. Ils m'écarteront jamais. On débute peut-être, mais on est comme des frères. J'ai perdu un ami avec qui j'ai grandi cet après-midi, alors fais gaffe à ce que tu dis, ok? Ouais, je vois. Mais bon, quand il y a 20 millions sur la table, il y a plus grand monde qui est frangin. Et surtout à vos âges. Puis t'as entendu ce qu'ils disaient à la radio? La police vous cherche. Pense-y. Je peux me permettre de te poser une question? Si vous réussissez, tu vas faire quoi avec tout cet argent? J'en sais rien. J'ai pas trop réfléchi encore. Ce qui est sûr, c'est que si on y arrive, on va se casser loin d'ici pendant un bon bout de temps, crois-moi. Ouais, c'est logique. J'ai une deuxième question. J'aimerais savoir comment ça se fait qu'à 25 ans, vous faites des braquages. On va dire que c'est comme ça. C'est de famille. Je sais rien faire d'autre, de toute façon. T'as essayé au moins? Non. Ouais, c'est ça, t'as jamais essayé. Ouais, bah voilà, faut le dire. Ouais, écoute, tu m'emmerdes avec tes questions, ok? Et toi? 4 millions, c'est pas rien, non? Oh oui. Et je pense que c'est mérité. Je vais commencer par démissionner. Et puis je vais me trouver un petit endroit tranquille. Passer du temps avec ma fille. T'as une fille? Ouais. 15 ans. Elle s'appelle comment? Marie. C'est joli comme prénom. Merci. Putain. Qu'est-ce qu'il... Putain, c'est vrai qu'il est long là. Si ça se trouve, il s'est fait arrêter. Il aurait dit aux infos. Il va arriver. Ouais, j'espère. Mais c'est aussi possible qu'il se soit fait choper. Et ils disent pas tout aux infos. Avec le merdier que vous avez foutu sur l'autoroute. T'as pensé à ça? S'il revient pas, tu fais quoi? T'as pas l'air bien là, hein? Écoute, j'en sais rien. Alors maintenant, t'arrêtes de parler. T'arrêtes de parler ou je te remets le scotch, ok? Tu fermes ta gueule. Il va revenir, je te dis. Il va revenir. Je suis dans la merde, là. Je suis allé chez Joe. Il est pas là. Envolé, le type. Joe. Joe, ils l'ont pété il y a 1 heure. À cause de ton braco. Tu veux quoi? Je veux un silencieux. Un flingue propre. Et puis... j'aurais besoin que tu me confirmes quelque chose. Et un jus de tomate? Avec des œufs au bacon? Et le convoyeur? Il est avec nous. Dans l'entrepôt. Il est attaché, on le surveille. J'ai vraiment besoin de toi, papa.
Sam, Sam, réveille-toi, réveille-toi, Sam. Je suis là. Qu'est-ce que tu foutais, man? Sam, Sam, réveille-toi. Il est où? Il est où, putain? Il nous a enflés, elle est bidon son histoire. Elle est saute, putain! Réfléchissez. Réfléchissez bien. C'est juste un otage. The world is in an uproar, yeah. Countries are just talking about war. Children are starving. They don't even know what for, yeah. If it wasn't for this and wasn't for that, it could be a better world, yeah. If it wasn't for this and wasn't for that, it could be a better world, yeah. If we learn to love each other, oh, try to live just like sisters and brothers, a peaceful world this would be. Oh, it's a great big word, you see, yeah. If it wasn't for this and wasn't for that, it could be a better world, yeah. If it wasn't for this and wasn't for that, it could be a better world.